Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, suite à de nombreuses demandes de mes clientes, je vais t'expliquer pourquoi tu dors moins bien et pourquoi on a cette espèce de fatigue récurrente. Vous avez l'impression d'être tellement incompris par votre entourage que parfois vous pensez être fou ou folle. Vous avez de très forts ressentis, vous êtes déstabilisé dans certains lieux, situations, avec certaines personnes et vous vous sentez connecté à autre chose qui ne fait pas partie de ce monde. Alors peut-être vous vous dites que jamais vous ne serez en mesure de sortir de ce mal-être et cette hypersensibilité exacerbée. Et c'est totalement faux. Pourquoi je peux affirmer cela? Car je suis passée par là. Une enfance difficile, un ego de victime, des ressentis dans l'invisible qui me faisaient très peur, une forte intuition qui perturbait tout mon comportement. Alors me direz-vous comment j'ai fait pour m'en sortir? Grâce à 3 actions que j'ai faites. Je suis devenue en une chercheuse de l'invisible et j'ai appris à reconnaître les énergies autour de moi alors que la majorité n'était même pas écrite dans les livres. J'ai appris à les reconnaître, à les maîtriser, à échanger avec elles. Et mon corps émotionnel s'est totalement remis de la paralysie de mon bras droit grâce à toute cette connaissance de l'énergie. J'ai compris que l'univers m'avait amené tout un cheminement de vie pour développer des compétences de formatrice dans mes anciens postes qui me permettaient de réorganiser étape par étape tout ce qui m'avait permis de comprendre ce fonctionnement invisible qui touche tout être vivant et qui vous permet chaque jour, en fait, de vivre une vie sereine, en connexion avec vos ressentis. Vous pourrez alors harmoniser toutes vos énergies, enlever le négatif et vous sentir beaucoup mieux. Vous pourrez pratiquer des exercices très simples qui ont réellement changé ma vie, de manière durable et en mettant enfin un nom sur ce que vous ressentez. Vous pourrez vous protéger, vous ancrer, enfin retrouver la confiance en vous et vous sentir mieux au quotidien. Je vous dévoile des exercices simples et efficace et également une reprogrammation de votre mental pour vous permettre enfin de pouvoir avancer dans votre vie de manière sereine en faisant de votre hypersensibilité une force. Tout cela, je vous le transmets dans cet extrait offert de ma formation. C'est très simple, il vous suffit de cliquer ci-dessous. Inscrivez-vous dès maintenant à cette formation totalement offerte et rejoignez d'autres élèves qui partagent comme vous les mêmes problématiques pour ne plus vous sentir seul. Et je vous dis à tout de suite en vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu dors moins. J'ai vraiment beaucoup de mes clientes qui m'ont posé cette question. Pourquoi tu as des réveils nocturnes et pourquoi tu es fatiguée? Alors, il faut bien que vous compreniez une chose, mais bon, tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et appuyez sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a une chose qui est très importante. D'une part, vous devez faire bien sûr attention à votre santé. On sait très bien qu'un dérèglement hormonal peut avoir une incidence très importante sur la qualité du sommeil. Je vous rappelle que lorsque votre foie il est fatigué, le foie il a 500 fonctions et la première chose qu'il fait moins quand il est très fatigué, c'est l'hormonal. Et oui, donc il faut prendre soin de soi, faire un petit bilan avec son médecin, voir si tout est OK. Et manger correctement, ça c'est la première chose. Mais si vous me regardez sur la chaîne, c'est sûrement que vous êtes très connecté, sinon vous ne seriez pas là. Et donc, il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous compreniez. Vous êtes beaucoup trop occupé la journée, d'accord? Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de repos. Il n'y a pas de moment où vous pouvez laisser un peu votre cerveau reptilien reprendre le dessus et avoir des intuitions, avoir des guidances, voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, votre guide ou votre âme ou les êtres de lumière qui travaillent avec vous, je vous rappelle que vous pouvez avoir plusieurs guides. Alors, il n'y a pas de règle. Ceux qui disent qu'il y en a 1, 4, voilà. Nous, on voit bien dans l'académie, il y en a qui ont un guide, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4. Et ces guides principaux, j'ai envie de vous dire, peu importe, puisque il y a aussi des êtres de lumière qui vont vous aider toute la journée et des êtres de la nature en général, d'accord? Et souvent, vous pensez que c'est quelqu'un de votre famille qui vous aide. Oui, elle va vous aider. Mais au niveau vibratoire, où vous êtes, c'est forcément un être beaucoup plus évolué qui va venir vous aider, de type extraterrestre, etc. Voilà, en fonction des vies que vous avez vécues, on va dire dans d'autres espaces-temps et dimensions.
Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien tous ces êtres-là, ils vont profiter la nuit pour vous montrer qu'il y a des choses dans l'invisible, pour réveiller vos capacités et vous passer des messages. Et oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne mon exemple. Moi par exemple, mon guide il va me réveiller immédiatement la nuit. Si j'ai une entité un peu trop méchante qui rentre dans mon aura, dans mon corps astral en général, hein, puisqu'il rentre dans le corps astral en priorité, pour l'enlever de suite, parce que si ça commence à s'enquister, je peux mettre des fois un peu plus de temps et puis ça m'évite de commencer la journée avec. Voilà, mais ensuite, vous pouvez aussi être réveillé donc par votre guide quand justement vous faites des cauchemars et que votre guide à un moment donné, il va voir que vous êtes pris dans une dimension du bas astral et il va arrêter les choses au bon moment en général. Il y a aussi le fait, quand vous êtes réveillé la nuit, je suis sûre, dites-moi dans les commentaires que ça vous est arrivé. C'est comme si la nuit, quand vous vous réveillez d'un seul coup, alors surtout quand c'est les 4, 5, 6 heures là, vous avez l'impression que vous allez pouvoir changer le monde. Vous avez des idées révolutionnaires, vous vous dites ouais, demain je vais faire ça, je vais lancer tel projet, ça va être génial, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis le matin quand vous vous réveillez, l'envie elle est passée. C'est ce petit moment où vous reconnectez avec ce qu'on appelle la claire connaissance, avec votre âme, votre guide, la source, peu importe comme vous l'appelez, mais qui va vous remontrer un petit peu vos envies, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre. C'est pour ça que c'est très 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 important quand vous vous réveillez la nuit ou autre et que vous vous souvenez de choses le matin, notez-le. Ça vous donne un peu un carnet de bord d'où vous en êtes. Et ne paniquez pas comme certaines de mes clientes qui disent « Ah mais moi je fais plein de cauchemars, c'est que vraiment je ne suis pas connectée, etc. » Ben non, si vous faites des cauchemars, c'est que vous êtes quand même assez connecté parce que sinon vous ne seriez pas un bon gâteau au chocolat, un bon petit dessert pour le bas astral. Donc c'est que vous êtes justement en révolution spirituelle. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que du coup, comme vous commencez à vous expanser, à avoir une belle énergie, à être dans la lumière, forcément vous allez intéresser certaines entités qui ont besoin de cette énergie. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de ça, car votre âme normalement ne peut pas permettre des choses que vous n'êtes pas en mesure de supporter. Et souvent c'est uniquement pour vous faire évoluer en fait et que vous compreniez des choses, d'accord? Donc c'est pas forcément facile, c'est sûr. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est vraiment important de ne pas rester isolé en fait. Parce que plus on est en groupe, plus vous allez vous entraider. Moi je vois les élèves dans notre support, souvent elles racontent ce qui leur est arrivé la nuit. Donc du coup, quand ils font les échanges de soins, puisqu'il y en a quand même régulièrement dans la semaine, ils se réunissent 3-4 fois, ils en parlent, ils regardent ce qu'il y a, ils s'enlèvent les entités. Donc c'est vrai que c'est une période quand même qui est très compliquée. Alors y compris pour moi, hein, ne croyez pas que je suis au-dessus de tout ça. Sinon je serais déjà évoluée, je n'aurais plus de corps physique, voilà. Je fais partie du lot et je vous avoue qu'heureusement que j'ai mon équipe aussi pour m'aider de temps en temps. Et c'est vrai que pour moi, ça devient important de ne pas être seul en fait pour faire de l'énergétique, parce que clairement, on ne peut pas voir tout ce qu'on a sur nous et évoluer seul avec vraiment la somme d'informations dans l'invisible qui est à notre portée de main maintenant, que ce soit négatif ou positif. Et justement, on doit tout appréhender, tout accepter, tout incarner et comprendre comment dépasser tout ça. C'est très compliqué à faire tout seul. Voilà. Donc tout cela, en fait, va énormément perturber le fonctionnement de votre corps physique, tout simplement. Et du coup, vous allez avoir des connexions la nuit. En fait, toutes les nuits, il faut que vous le sachiez. Vous faites des sorties en astral, donc comme je vous disais, donc vous faites des voyages astrales, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs, vous retrouverez sur mon site, j'ai créé un programme vraiment pour que vous repreniez conscience de ça et que vous repreniez le pouvoir sur vos voyages astrales. Donc vraiment habituer votre mental en conscience à vous protéger quand vous faites des voyages astrales. C'est pour ça que j'ai créé ce petit programme, donc je vous invite à aller le voir. Je crois qu'il est sur lien ci-dessous, mais vous l'aurez aussi sur mon site séverine-magnétiseur.fr, parce que ça va habituer déjà votre mental à dire bon ok, j'essaie de me faire un nettoyage énergétique un peu puissant avant de partir en voyage astral et je pars en sécurité en ayant activé un certain nombre de choses, et donc votre cerveau mental va s'habituer à le faire dans ces conditions-là en conscience, parce que sinon de toute façon, que vous en soyez conscient ou pas, vous le faites toutes les nuits et c'est bien le problème. Voilà, donc tout cela va énormément vous fatiguer parce que auparavant
la nuit, vous n'aviez pas forcément conscience de ce que vous faisiez. Maintenant, donc, vous ramenez une partie des infos, même si vous ne vous en rendez pas compte, et ça perturbe en fait tous vos corps, les corps divins, les chakras. C'est pour ça que je dis que de s'occuper des 7 chakras, c'est complètement obsolète. Je suis claire là-dessus. Nous, on a beaucoup plus de résultats en travaillant juste les chakras extracorporels 8 à 12 et -1, -7 les souterrains. On est vraiment dans une grosse révolution au niveau extracorporel et magnétisme énergétique qui nécessite vraiment de voir les choses autrement. Ce qui veut dire que toutes les énergies autour de vous sont à des dimensions et des taux vibratoires que n'ont pas encore intégré votre corps physique. Et ça, c'est extrêmement fatigant. C'est ce qui fait que vous avez besoin de vous reposer beaucoup plus en fait. Il faudrait presque faire des siestes tous les jours, même si c'est 20 minutes. Moi je me souviens, quand j'étais encore directrice financière, dans les grands groupes, on avait mis en place des siestes. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même quelques petits trucs pour prendre soin des salariés. Bon, alors maintenant, dites-moi si dans votre entreprise il y a encore des siestes, mais je pense que ça a été enlevé partout. Alors que vous avez une meilleure productivité, vous allez beaucoup mieux, vous rentrez moins fatigué et vous récupérez énormément contrairement à ce qu'on dit sur une sieste, c'est vraiment récupérateur. Et votre guide, souvent, il en profite aussi pour vous faire des soins et réparer des choses. Alors votre guide, non, pardon, c'est pas le guide qui fait des soins, c'est souvent les collaborateurs dans l'invisible, mais bref, je dis comme ça parce que c'est plus court. Bref, donc tout cela fait que de toute façon, même moi par exemple, j'essaie de bien manger, je fais attention, je fais du sport, etc. Je vais être des fois un peu plus fatiguée parce que je peux avoir effectivement ce décalage. Je peux la nuit faire des choses dans des dimensions très hautes, ramener une partie des informations qui n'a pas encore été intégrée par mon corps. C'est pour ça que maintenant, pour moi, depuis que je suis ici à la montagne, et je vis à la montagne maintenant beaucoup plus souvent, voilà, je vais sur Toulouse qu'une semaine par mois, et ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est la montagne, l'altitude, le fait d'être connecté à un air plus pur, mais en tout cas, j'intègre beaucoup plus vite et je suis beaucoup moins fatiguée. Ça a vraiment révolutionné clairement ma vie et mes montées vibratoires, voilà, d'être ici. Donc, tout cela pour vous dire que si en plus vous êtes en ville, dans un environnement où il n'y a pas de nature, bon, avec tout le stress qu'on a, plus cette montée vibratoire, plus tout le reste, ce que je disais avant, l'alimentation, etc., forcément c'est compliqué. Donc les seuls conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment de prendre soin de vous. Voilà, prenez bien soin de vous, essayez de bien manger, fuyez tout ce qui est négatif. Je suis désolée de le dire, mais fuyez les personnes qui vous vampirisent trop tant que vous ne savez pas gérer. Après, bon, c'est notre rôle aussi d'aider les personnes qui vampirisent trop et qui ne vont pas bien. Mais pendant les périodes où vous êtes fatigué, évitez-les. Vous les supporterez mieux quand vous serez en forme. Et puis vous aurez compris comment rester en neutre et pas faire éponge. Voilà. Mais dans tous les cas, vous ne ferez pas l'économie à un moment donné de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans l'invisible autour de vous pour vraiment vous sentir mieux et puis avoir l'impression d'avancer aussi, parce que ce qui se passe, c'est que ce décalage fait que votre cerveau fonctionne beaucoup moins bien, sans compter les pollutions qu'on a dans le corps mental, dans le cerveau, dans la glande pinéale, dans le chakra 6, 7, 8, 9, donc tout ça fait que ça nous déconnecte un petit peu, ça nous désaligne en fait, on a vraiment tous les chakras qui se décalent, les corps subtils qui se décalent. Et puis alors ce qui peut être compliqué, c'est que vous savez, dans les corps subtils maintenant vous avez plusieurs couches, on identifie vraiment plusieurs couches. Maintenant on a une lisibilité beaucoup plus précise de ces corps et on voit qu'il y a certaines couches qui sont très importantes et très chargées. Je pense notamment au corps divin sur la couche 4, elle est souvent très chargée. La couche 1 bien sûr de l'éthérique. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir qui peuvent vraiment aider. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. Je ne peux que vous inviter à aller faire au moins ma formation en magnétisme gratuite. Vous la trouverez sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Au moins prendre donc mon petit programme qui s'appelle Séance énergétique et voyage astral. Voilà, au moins ça pour vous aider à faire un soin et habituer votre mental. Et puis donc à nouveau, il nous reste, je crois, 3 ou 4 places
pour le présentiel là avec moi et donc la formation thérapeute de 6 mois. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez juste peur, ne vous inquiétez pas, on est là pour coacher vos peurs. Vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous, vous trouverez aussi tous les détails sur la formation, pareil sur ma page formation thérapeute, sur mon site internet sérine-magnétiseur.fr. Donc je vous retrouve avec mon équipe pour faire un bilan de reconversion, voir si vous pouvez intégrer le programme et si ça correspond à vos besoins. Et puis comme ça, on se retrouve tous ensemble début décembre pour le prochain présentiel et puis en vidéo et avec les élèves puisque je passe ma tête régulièrement pour aller voir les échanges des élèves. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Prenez bien soin de vous et à bientôt.